Bonjour à tous. Alors, comme je vous l'avais annoncé sur la page Facebook et sur le blog, lundi dernier j'ai tourné une vidéo, sauf que il faisait nuit, c'était flou, du coup j'ai plus qu'à recommencer. Alors, me voici de retour pour, une fois de plus, un tag. Ce tag s'appelle La lecture et moi. Je l'ai trouvé sur le blog des occupations de Lynn, que j'ai découvert sur Facebook un petit peu par hasard. Je vous conseille fortement sa chaîne YouTube, je vous mettrai les liens en barre d'infos et sur le blog. C'est vraiment sympa et j'ai beaucoup aimé son tag, donc comme elle avait tagué qui voulait le faire, je me suis dit que j'allais le faire. Donc nous voici aujourd'hui pour un tag qui concerne mes habitudes en tant que lectrice, pour en apprendre un petit peu plus sur moi, et il se compose de 7 questions. Alors on commence avec la première. Question numéro 1. Où trouves-tu tes idées de nouveaux livres à lire ? Alors comme beaucoup de blogueuses, je trouve mes idées de lecture sur des blogs, principalement la Malle aux livres. Si vous suivez mon blog, je vous en ai déjà parlé souvent, c'est Gwenlan qui me donne beaucoup de titres, beaucoup de livres à lire. Les autres filles qui ont un style totalement différent, il y a quelques livres qui m'ont tenté, pour l'instant j'ai pas encore sauté le pas, mais ça ne saurait tarder, mais c'est vrai que c'est plutôt les livres que lit Gwenlan qui ressemblent à ce que je lis moi, donc ils me donnent envie de les lire. Sinon, il y a Charlotte aussi du blog Les Voyages littéraires. Charlotte, c'est surtout en discutant sur Facebook où on se donne envie de lire des livres l'une à l'autre, donc c'est par là. Il y a aussi Tinker du blog Lire ou dormir, il faut choisir, qu'elle vient de créer il n'y a pas très longtemps. Je vous ai mis le lien sur mon blog et je vous conseille fortement d'aller le voir. Elle lit des livres qui ne sont pas vraiment ce que je lis moi d'habitude, mais elle me donne vraiment envie de lire, donc je pense que je vais me mettre à plusieurs livres qu'elle m'a déjà donnés. Ensuite, bien sûr, il y a les blogs des autres copines, il y a le net, il y a bien sûr les chroniques qu'on peut trouver un peu partout. Deuxième question, comment t'est venue la passion pour les livres ? En fait, je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que du plus loin que je me souvienne, il y a toujours eu des livres dans ma maison. Mes parents adoraient lire. Je me rappelle qu'il y avait ces grandes bibliothèques où il y avait tous les livres qu'ils lisaient. C'était pas forcément ce que moi je lisais, forcément, j'étais petite. Mais bon, je sais que depuis que je suis en âge de savoir lire, je lis tout le temps. Quand on allait se coucher, on avait le droit de lire pendant une demi-heure et je peux vous dire que je lisais pendant ma demi-heure. Ça a été, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Alors il y a eu une période où je lisais moins, forcément, parce que je faisais autre chose. Là, je m'y suis remis un peu plus à fond parce que j'ai le temps. Mais la lecture a toujours été une de mes passions. Question numéro 3. Est-ce que tes goûts en matière de livres ont évolué avec le temps ? Eh bien bizarrement, pas vraiment. J'ai toujours lu de tout, depuis toute petite, des romans d'amour, de la science-fiction, du fantastique, des polars. Je me rappelle pas avoir un style que je n'ai pas lu. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas très fan des classiques et je suis pas très fan de la poésie, mais j'ai lu au moins un de chaque. Donc non, mes goûts n'ont pas vraiment évolué vu que de toute façon je lis de tout. J'ai commencé Stephen King, je vous en avais parlé, j'avais 12 ans. Je lis encore des Stephen King et j'aime toujours Stephen King. Des romans que j'ai pu lire plus jeune, que j'ai relus maintenant, que j'aime toujours. J'avais fait l'expérience avec Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, que j'ai lu il y a plus de 10 ans et que j'ai relu récemment pour le blog et que j'aime toujours autant. Donc non, j'ai envie de dire, mes goûts sont assez éclectiques pour ne pas avoir vraiment évolué avec le temps, même si je me suis affinée sur un genre de bouquin, la romance notamment, que je lis plus, mais je crois que j'ai toujours lu de la romance depuis toujours, donc ça c'est pas vraiment, ils n'ont pas vraiment évolué avec le temps. Question numéro 4. Achètes-tu souvent des livres ? La vidéo maudite. Alors je sais pas si vous le verrez, mais en gros j'ai eu un problème de batterie, de toute façon cette vidéo j'arriverai jamais à la faire. Question numéro 4. Achètes-tu souvent des livres ? J'ai envie de dire c'est par période. Comme vous le savez, dernièrement je suis allée à Paris, j'ai acheté des livres à la librairie W.H. Smith. C'est une librairie en anglais, donc j'ai acheté 3 livres. J'avais mis dans un panier sur Amazon 2 bouquins en fin octobre en me disant que je les achèterais en novembre et puis finalement j'ai pas fait au début de mois parce que je pensais ne pas avoir les sous et j'ai quand même craqué, plus Walking Disaster, donc là ce mois-ci c'est 7 livres, sachant que je n'avais rien acheté en octobre et qu'en septembre j'avais dû en acheter 2 ou 3. Donc ça dépend. Alors oui, j'achète plus de livres que la plupart des gens, mais quand je vois d'autres blogueuses par exemple, je me dis que j'ai encore de la marge. Question numéro 5. Comment t'est venue l'idée de commencer ta propre chaîne YouTube livresque ?
Tout simplement pour le blog. J'avais vu le tag sur le site de Moody, le Fictional Boyfriend tag que je vous avais fait, c'était une des premières vidéos que j'avais fait et en fait il s'est avéré que c'était beaucoup plus simple d'héberger mes vidéos sur YouTube avant de les mettre sur le blog et donc à ce propos j'ai créé la chaîne YouTube. Je pensais pas faire d'autres vidéos sauf que je me suis vraiment prise au jeu, que je trouve ça vraiment sympa même si c'est beaucoup d'organisation comme je vous le dis à chaque fois. Du coup voilà, la chaîne s'étoffe petit à petit, on en reparlera d'ailleurs à la fin de la vidéo. Question numéro 6. Comment réagis-tu quand tu n'aimes pas la fin d'un livre? Mal, très mal, très mal. Ça n'arrive pas souvent, heureusement pour moi. En général, quand je n'aime pas la fin d'un livre, c'est que je n'aime pas le livre depuis le début. Vous avez dû vous en rendre compte lors de ma chronique de Indécise. Heureusement, ça arrive rarement. En général, soit je les finis pas quand j'aime vraiment pas, soit je me force à finir et du coup la fin ne me plaît pas plus que le reste du bouquin. Donc je réagis mal, je jette pas mes livres parce que je fais attention et que j'aime pas abîmer mes livres, donc je les balance pas à travers la pièce, mais il y en a certains, j'aimerais bien. Ouais, je pense que certains, ça leur fait pas de mal de voler. Et 7e et dernière question, est-ce qu'il t'arrive de jeter un coup d'œil aux dernières pages de ton livre pour voir si la fin est heureuse? Alors j'ai déjà répondu à cette question lors d'un précédent tag, donc vous savez déjà que oui, il m'arrive de lire la fin des livres pour savoir si la fin est heureuse. La plupart du temps c'est quand il y a un triangle amoureux, j'aime pas trop les triangles amoureux et j'aime bien savoir si la fille va finir avec le garçon que moi je préfère. Donc ça m'arrive d'aller lire la fin. Vous le savez, je vous en avais parlé la dernière fois et d'ailleurs je m'étais trompée de livre, on m'a fait la réflexion. C'est donc New Moon le numéro 2 et non pas Eclipse que je vous avais montré la dernière fois. Là, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'étais allée voir la fin pour voir si Edward revenait parce que je ne me voyais pas lire le livre si Edward n'était pas là. Alors ça a du bon et du mauvais. Du bon parce que par exemple Twilight j'ai continué à les lire, mais du mauvais parce que par exemple la trilogie... Hop, les Delirium que j'avais eu cet été pour mon anniversaire quand j'avais eu celui-là offert, j'ai adoré le premier tome, vraiment. J'ai commencé à lire le deuxième et ça me plaisait pas des masses, du coup je me suis spoilée, je suis allée sur internet voir comment ça finissait, je l'avais sur ma tablette, j'ai lu en accéléré, en diagonale le tome 3 pour voir comment ça finissait, j'aime pas, donc je sais que je ne lirai pas cette trilogie, j'achèterai le troisième pour l'avoir dans ma bibliothèque, mais j'ai pas aimé. Ça m'a fait la même chose avec la trilogie de James Dashner, Le Labyrinthe, le premier était génial. Le deuxième commençait à être moins bien et je sais que je lirai pas le troisième parce que j'ai pas aimé, j'ai lu la fin. Je l'ai commencé et je suis allée lire la fin et j'aime pas du tout comment ça finit, donc je pense pas que je le lirai. Donc voilà, ça fait que je peux arrêter certains livres. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, j'ai une autre idée de tag en tête. Par contre il y a 30 questions, donc je pensais faire 3 fois 10 questions histoire que ça soit moins lourd pour vous à regarder et pour moi à monter. Je pensais peut-être les tourner au fur et à mesure pour avoir vos réactions ou alors les 3 à la suite et vous les publier sur le blog un peu plus tard. À vous de me dire ce que vous préférez. J'espère que celle-là vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi en tout cas c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos et de vous retrouver sur le blog ou sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Je vous retrouve très bientôt. J'ai pas été très active sur le blog ces derniers temps, notamment mon rendez-vous du Book Boyfriend. Je pense que je vais le passer tous les 15 jours ou tous les mois parce que j'ai du mal à... J'ai pas forcément un Book Boyfriend toutes les semaines et puis j'ai du mal à garder mon rendez-vous du mercredi en ce moment, donc je vais voir comment ça se goupille. Je reviens très vite pour une chronique avec du coup mon petit chouchou ces derniers temps. Je sais même plus où je l'ai rangé. Hop, mon nouvel amoureux. Trent Maddox qui franchement n'a rien à envier à son frère, je vous le conseille fortement. Et du coup la chronique elle va être publiée sous peu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt sur le blog. Salut!